On est Siman Tafresh Ain Aleph, 671, Saïf Dalet. En fait, c'est un sens qu'il faut faire attention que ce soit des bougies et pas un flambeau. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, le miracle a été par des bougies. Ouais. Et quand tu fais une torche, deux bougies ensemble, c'est pas Zecher Hamikdash. Deuxièmement, il y a plus de reconnaissance que c'est la mitzvah. Parce que quand tu fais un flambeau, les gens ils vont croire que c'est pour s'illuminer. Mais quand c'est vraiment des bougies, tu mets 8 bougies une à côté de l'autre, c'est quoi ça ? Ah, c'est 8 jours. D'accord ? Donc c'est les deux raisons, mais c'est ce qui parle ici, le Shulchan Aruch. Je pense, on ne va pas essayer de... Mideke Arash Shemen Vekifa Petilot, il a un bol plein d'huile, il a mis autour des mèches. S'il a mis un ustensile au-dessus, une assiette au-dessus, donc qui va laisser les mèches séparées, chaque pétila, c'est valable en tant qu'une bougie. Mais s'il n'a pas mis ce bol au-dessus, donc ce qui va se passer, c'est que le feu, les mèches vont toucher l'une à l'autre, ça va devenir ce qu'on appelle avouka, je crois, je traduis en français une torche ou un flambeau, d'accord ? Et donc, il a accompli 0 mitzvot. Il y a une discussion intéressante entre les poskim. Qu'est-ce qui se passe s'il allumait et donc, quand est-ce que c'est devenu un flambeau ? Quand est-ce que c'est devenu une torche ? Ça a mis 5 minutes. Est-ce que dans ces 5 minutes-là, il a accompli la mitzvah ou pas ? C'est quoi le nafkamina ? Le nafkamina, il a que c'est pas, ça veut dire quelqu'un, on verra, il faut allumer pendant une demi-heure, mais c'est une marloquette. Il y a qui pensent que 5 minutes, ça suffit. Et donc, d'après ça, il n'aura pas besoin, c'est-à-dire, quelqu'un qui allume une bougie de 5 minutes, on va reprendre là, c'est là plus tard, il doit rallumer, mais sans bracha. Pourquoi sans bracha ? Marloquette. Il y a qui disent qu'il a accompli la mitzvah, et qui disent que la mitzvah, il faut que ce soit une demi-heure. Maintenant, dans le cas où j'allumais plusieurs bougies, qui sont devenues ensuite une torche, quand on est touché. Alors, pendant 5 minutes, il n'y avait que des bougies. Alors, est-ce que j'ai accompli la mitzvah ou pas pendant ces 5 minutes ? Nafkamina elle c'est sûr qu'il faudra allumer à nouveau, tant que c'est pas la tombée de la nuit, mais est-ce que j'aurais besoin de refaire la beracha ou pas ? Si tu dis que j'ai accompli 0 mitzvah, même pas les 5 premières minutes, donc je dois allumer à nouveau avec beracha. Mais si tu dis qu'entre-temps, les 5 premières minutes avant que les mèches se touchent, c'était valable, je dois allumer, mais sans beracha. Là, il y a une marque. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que puisque au moment où j'allumais, je savais que ça allait devenir une torche, j'ai accompli 0 mitzvah. Et donc, il faut allumer à nouveau, sans beracha. Si c'est un accident qui s'est passé ensuite, c'est différent. Ouais. C'est-à-dire, si, par erreur, il y a eu les bougies qui ont touché l'une l'autre, mais si je savais d'avance, dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, même au moment où j'allumais, j'ai rien accompli comme mitzvah, il faut allumer à nouveau avec beracha. Les autres poskim, je pense que ce que j'ai vu, ce que je me souviens, ne sont pas d'accord avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, disent que non. Bien qu'il savait au moment où il allumait que ça allait devenir une torche, et c'est pas soul, mais le moment où il y avait seulement une bougie allumée, il a quand même accompli la mitzvah, donc il faudra allumer à nouveau, sans beracha. Concrètement parlant, il faudra allumer à nouveau, sans beracha, parce que c'est une marloquette, et toujours dans marloquette, ça fait que berachot les hakel. Dit le Rama, puisqu'il faut craindre que ça ne devienne pas une torche, une médora, ce qu'on appelle une avouka, yesh dizer le'amid hanerot beshura, beshava velo beigoul. Il faut mettre les bougies l'une à côté de l'autre, côte à côte, et pas en cercle. D'avec et médora. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce que ça ressemble à une médora. C'est-à-dire, quand tu mets en cercle, où je veux dire que ça va devenir une médora, ou ça ressemble à une médora, dit le Mishnah Berurah, s'il y a un doigt, donc 2,5 cm entre chaque bougie, il n'y a pas de problème. Moutan la ligue on a le droit de mettre dans une lampe. C'est quoi une lampe ? C'était un ustensile, c'était un verre qui séparait. Alors il dit, puisque ça sépare, il n'y a aucun problème. Non, j'ai confondu, je m'excuse. Il parle une menorah, comme chez nous, que tu as plusieurs, tu vois, il y a plusieurs, plusieurs branches. Ouais, dans le temps, il faut comprendre, ils n'étaient pas riches dans le temps. C'est pas chacun qui avait sa menorah. On parle, c'est quoi le nerf ? Chacun il mettait une bougie, côte à côte. C'est de ça qu'il parle. Là, mais s'il a un candélabre, on l'appelle en français,
je sais pas, il a cette menorah-là, donc c'est sûr que c'est valable. Vizarouk shosim nerot afilu b'sha'ava, she'en ledavkan be'achad ou ladikan, avec menorah. Faire attention quand on met des bougies de cire comme on a, il ne faut pas se coller l'une à l'autre. Pourquoi? Parce que ça sera plat des bougies et ça va être une torche. Et dit le Rama, même à Shabbat, il faut faire attention. Pourquoi? Alors, dit le Shulchan Aruch, dit le Mishnah Berurah, il dit, il ne s'agit pas, sur Shabbat, on a le droit de mettre des bougies qui sont deux mèches. C'est une lumière plus puissante, pas de problème. Il dit, il s'agit dans le cas où les bougies se fondent et ils s'unifient, deviennent un. Et je pense, il dit c'est dans ce cas-là, parce que ça ne devient plus une bougie. Ça veut dire, si tu as deux bougies distinctes, que le feu il se raccorde, peut-être il n'y a pas de problème. Mais si ça devient tout un tas de tout fond, ça devient un tas de mèches et ça devient un feu de camp. Et là, apparemment, c'est ce que le Mishnah Berurah dit que c'est pas bien pour Shabbat et Yom Tov.